Dès son élection, sa brillante élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, le 11 décembre 2021, certains, adeptes de la péroraison creuse et de la critique stérile, présageaient tels des oracles de seconde zone une bérésina à Samuel Eto'o-Fils qui avait pourtant annoncé les couleurs de ce que sera son mandat au trône de la Tour d'Ivoire de Tinga en battant à plat de couture le président sortant Seydou Mbombo Njoya en seulement 4 mois. Le bilan de ce monument du football africain et mondial est à la dimension de ses prouesses sur les pelouses du monde. En véritable renard de surface, Samuel Eto'o-Fils a marqué des buts, même après avoir accroché les crampons. Tenez par exemple, depuis 4 mois, Samuel Eto'o-Fils ne cesse de mouiller le maillot pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Grand artisan du maintien de l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations attribuée au Cameroun, le quadruple ballon d'or a déjoué la muraille défensive de la Fédération internationale de football association et des clubs de l'UEFA, tous favorables à une annulation de la CAN, marquant presque à la culotte de Dr Patrice Motsepe, un président de la Confédération africaine de football sous pression. Débordant d'énergie, Samuel Eto'o-Fils rabattra par la même occasion le clapet aux affabulateurs durant la plus grande compétition africaine du football en administrant avec orthodoxie la gestion administrative et financière des Lions indomptables. Le sempiternel problème des primes qui avait très souvent miné la tanière est resté au vestiaire durant tout le tournoi. Le Lion n'a certes pas réussi à remporter le trophée synonyme de 6e étoile sur le maillot tricolore, mais il s'en tire avec une mémorable 3e place. Enfin technicien, au sortir de cette compétition, Samuel Eto'o-Fils va œuvrer pour le changement du top management au sein de l'équipe Fagnon A du football. Rigobert Song-Banak, l'ancien capitaine mythique, est alors désigné manager des Lions indomptables, un choix adobé par des millions de fanatiques que compte le Cameroun. Une réponse à une requête qu'il réclamait à corps et à cri. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat ne se fera pas attendre. Le Cameroun, grâce à un entraîneur local, obtient son ticket qualificatif pour le Mondial Qatar 2022 de fort belle manière à Bleda face à l'Algérie en dernière minute de jeu. L'exploit est inespéré et inédit. La Fédération camerounaise de football peut espérer empocher près de 8 milliards de francs CFA pour enflouer ses caisses. Sur le terrain national, Samuel Eto'o-Fils a encore marqué des points précieux. C'est bien sous sa médiation que l'instance fêtière du football camerounais et le président de la Ligue de football professionnel ont enterré la hache de guerre. Le général Pierre Semenga a d'ailleurs été désigné président du conseil transitoire du football professionnel, une injustice reparée qui vaut son pesant d'or. En outre, depuis mars 2022, les championnats ont bel et bien repris au Cameroun avec en prime le retour des sponsors de calibre à l'instar d'MTN, des brasseries du Cameroun, Guinness Cameroun, UBA de Tony Olumelo et la cimenterie Dangote du tout-puissant Aligo Dangote pourraient bien soutenir très bientôt le football local sous l'effet Samuel Eto'o-Fils. Le président de la Fédération camerounaise de football, qui le lésine sur aucun moyen, a même décidé de subventionner à hauteur de 23 millions de francs CFA par an tous les clubs d'élite One, sans omettre l'hébergement et la restauration des équipes dans des hôtels 3 à 4 étoiles, du jamais vu dans l'histoire du football camerounais. D'autre part, pour doper le moral des joueuses du football féminin, le patron de la Fédération camerounaise de football a doublé le montant de la Guinness Super League dès l'entame du championnat féminin. Enfin, l'apôtre de la paix, défenseur de l'image de marque du Cameroun, vient d'engranger une nouvelle victoire. En effet, dans un communiqué rendu public le 14 avril 2022, le tribunal arbitral du sport a validé le protocole transitionnel entre la FECAFOOT et l'ancien Lions indomptable Mabouanké Sak. Un verdict qui confirme la légalité du processus électoral ayant abouti au plébiscite de Samuel Eto'o-Fils à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Une affaire désormais classée pour le goléador camerounais, attristé de voir traîner dans la gadoue l'image de son pays qu'il a servi avec honneur et fidélité pour reprendre la devise de la grande muette. C'est donc un bilan élogieux, presque prodigieux, que vient de tisser Samuel Eto'o-Fils en l'espace de quelques mois, alors que son mandat s'étale sur 4 ans. De ces victoires aussi magnifiques les unes que les autres, il y a sûrement une leçon, une interpellation. Seule la promotion du mérite permet d'atteindre la grandeur. Samuel Eto'o-Fils incarne ce mérite, un exemple à suivre dans un pays qui claironne son émergence à l'horizon 2035.